Oh, je suis pas content. Il y a Varoufakis, il a démissionné. Oui, c'est Yanis Varoufakis. C'est l'ancien Premier ministre de la Grèce. Eh ben, il a démissionné, dis donc. Ah ouais, c'est... le monde entier était surpris, hein, particulièrement en France. Ah ouais, on n'a pas l'habitude en France. Bah, voir un homme politique faire passer ses intérêts personnels après ceux de son pays, ils étaient pas habitués. Alors du coup, c'est Michel Sapin. Bon, il a eu peur, le pauvre. Attends, quand tu regardes le bilan de Varoufakis, tu regardes celui de Michel Sapin, tu te dis, il y en a, ça doit leur donner des idées. Alors Michel Sapin, il avait peur de se faire virer. Et pour se remonter le moral, il est parti voir du stand-up. Ouais, un one-man show d'un nouvel humoriste allemand. Il s'appelle Wolfgang Schaubleu, il s'appelle. Oui, vous connaissez pas, c'est normal, c'est un jeune humoriste, et comme la plupart des jeunes humoristes, bah oui, il est pas connu, c'est pas facile. Alors du coup, il a un autre job pour manger à côté. Oui, il est ministre des Finances en Allemagne. Et là, il donnait un tout nouveau one-man show devant tous les les journalistes, enfin, c'est pareil. Et il a fait des nouvelles blagues et tout. C'est de l'humour engagé, hein. Die Vereinigten Staaten können sich gar nicht vorstellen, was in einer Währungsunion, was das heißt. Aber ich habe dieser Tage meinem Freund Jack Lew angeboten, dass wir Puerto Rico in die Eurozone übernehmen könnten, wenn die USA Griechenland in die Dollarunion übernehmen würden. Er fand es einen Scherz. Sie dürfen ruhig klatschen. Ouais, super, jouons à échangeons nos pauvres. C'est génial comme jeu. Prenez nos philosophes pédés là qui s'enculent, puis nous on prend vos Mexicains du pauvre. C'est génial, rigolons sur la misère. Ils font bien rigolons contre le racisme. Heureusement que c'est du one-man show, sinon on aurait pu dire que c'était de l'incitation à la haine raciale. Mais Michel, il a compris. Oh oui, ça le faisait marrer, Michel Sapin. Und Minister Sapin kennen sich übrigens schon seit Studienzeiten. Oh là là, qu'est-ce qu'on se marre. Oh, c'est rigolo, dis donc. Et puisqu'on en a à parler de dette, les Allemands, vous en êtes où au niveau du remboursement pour les crimes de guerre opérés par l'Allemagne nazie sur le territoire grec pendant la Seconde Guerre mondiale? Hein? Non, toujours pas commencé? Ah bah, il faudrait peut-être s'y mettre, les amis, avant de parler de pognon à tout le monde, là. Et pour le remboursement du prêt? Si, de la Wehrmacht, qui a emprunté de la thune à la Grèce, un peu de force d'ailleurs, pour péter la gueule à la terre entière. Non, toujours pas commencé non plus. Oh bah oui, mais bon, les Allemands, vous êtes marrants aussi. Comme on dit en France, charité bien ordonnée, allez vous faire enculer. C'est fou, ça, c'est la grande mode en ce moment. Tous les politiques, ils se lancent dans le stand-up. Ouais, dès qu'il faut parler de sujets un petit peu difficiles, ils font des blagues. Comme Nicolas Sarkozy, par exemple. Ouais, lui, il fait pas des blagues sur les Grecs, lui, là, il fait des blagues sur les Arabes. Ouais, l'humour ethnique, ça marche. Lui, il compare les Arabes à des robinets. C'est un peu, si vous voulez, comme une maison dans laquelle vous habiteriez. Il y a une canalisation qui explose. Elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et vous dit « j'ai une solution ». On va garder la moitié pour la cuisine. On va en mettre un quart dans le salon. L'autre quart dans la chambre des parents, et si ça suffit pas, on a en réserve la chambre des enfants. Quand tu veux au Jamel Comedy Club. C'est vrai? Ah, franchement, je le signe demain matin. Monsieur Sarkozy, si vous m'écoutez, un stand-upper comme vous, il y en a pas beaucoup, et je sais de quoi je parle. Je vous prends lui demain. Il fait du stand-up en ce moment? T'as vu oui, bah oui. Je sais pas qui a écrit ces textes, qui le met en scène, mais en tout cas, ça m'intéresse. Hein. Oh merde, c'est dommage que c'était un one-man show du MP, hein, sinon Michel Sapin, il y serait allé. Bon, en même temps, il a déjà bien repris confiance avec son stand-up en Allemagne. Ah oui, ça lui a remonté le moral à Michel Sapin. Du coup, maintenant, il nous annonce plein de bonnes nouvelles, comme il a annoncé il y a quelques jours. Là. Et il nous a fait une déclaration. Oh, celle-là, il faut quand même s'asseoir avant de l'écouter, mais c'est pas une blague, hein. Je peux pas vous mettre l'extrait vidéo parce qu'il a pas osé dire ça devant une caméra, il l'a dit dans une interview, mais j'ai mis le lien dans la description. Michel Sapin a déclaré récemment, vous êtes assis? C'est bon, attention, j'y vais. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté en 2015, c'est juste qu'ils ne s'en sont pas aperçus. En fait, c'est de notre faute, Michel, c'est ça que tu... Ah mais non, je suis con, il a raison, c'est les pièces rouges. Putain, j'oublie tout le temps de compter les pièces rouges quand je vais à la boulangerie. Ah oui, ils mettent plein de centimes à chaque fois. Alors moi, tu sais, je m'en fous, je les mets dans une tirelire cochon. Ouais, pour pas me les faire piquer pendant le ramadan par les Arabes. Bah oui, sur BFM TV, ils ont dit qu'il fallait prendre des précautions. Alors du coup, moi, je fais gaffe. Et en fait, ça se trouve, si je compte les pièces rouges, bah oui, mais je suis milliardaire en centimes, moi. Ah, je suis même pas au courant. Oh, faut vraiment que je fasse gaffe quand même. Hein. J'en ai marre de me faire baiser. En fait, pour Michel Sapin, le problème du pouvoir d'achat, il n'est pas dans les porte-monnaies. Non, il est dans les cerveaux, en fait. C'est dans nos têtes, tout ça, que ça se passe. Michel Sapin, il est psychanalyste, maintenant. Lui aussi, il change de job, visiblement. Et donc, du coup, Michel, pour tes problèmes d'impôts, là, c'est de la fraude fiscale ou c'est de la fraude fiscale que tu nous fais? Bah oui, Michel Sapin, je dis pas ça pour être méchant, mais si tu changes de job tous les 15 jours, nous...
On va être obligé de mettre quelqu'un d'autre à ton poste, on va refoutre Bernard Cazeneuve, hein. Oh non, pas Bernard Cazeneuve, ce serait con. Plus, bah oui, mais depuis qu'il est à l'intérieur, Cazeneuve, il bosse, hein, du coup. Ah bah lui, oui, lui, il a trouvé un nouveau truc aussi. Sauf que là, c'est pas une blague du tout. Il a trouvé l'argument imparable, parce qu'il bosse sur la loi sur le renseignement en ce moment. Alors vu que personne n'en veut, parce qu'on n'en parle plus dans les médias, mais à l'Assemblée, ça continue de gueuler, personne n'en veut de leur loi totalitaire. Alors du coup, Bernard Cazeneuve, il a trouvé un argument imparable. Là, les conspirationnistes de mes deux machins, vous pouvez plus rien dire. Là, c'est l'argument de Bernard. Oh bon, non, on est tous battus, là. Le premier point que je voudrais pointer, c'est la part d'hypocrisie qu'il y a, non pas dans vos interventions, mais dans ce débat dans l'espace public. Parce que les opérateurs Internet, ils ont nos données personnelles. Je suis convaincu que beaucoup d'entre eux utilisent des techniques extraordinairement intrusives dans nos propres existences. J'en veux pour preuve d'ailleurs, ce qui n'est pas très difficile à démontrer, on peut même le faire presque en direct. Si vous allez regarder vos comptes Facebook, vous vous rendrez compte qu'on vous demandera si vous êtes prêt à être ami avec des tas de gens dont vous n'avez jamais indiqué à monsieur Facebook que vous les connaissiez. Oula, alors juste deux toutes petites précisions, Bernard. Premier point, il n'y a pas de monsieur Facebook. Non, c'est pas son nom. Je sais, toi, c'est bernardcazeneuve.com. Oui, il y a un site. Personne n'y va, mais il y a un site. Facebook.com. C'est pas son nom de famille. Ah non, je crois qu'il n'a pas compris ça. Deuxième petite précision. Après, je te laisse jacter, il n'y a pas de souci. On est bien d'accord que tu es en train de nous comparer la France à Facebook. Ok, non, mais si c'est ton argument, je ne sais pas trop où tu vas, mais je te suis, je t'écoute. Donc il faudrait qu'on m'explique comment monsieur Facebook... Il n'y a pas de monsieur Facebook. C'est compliqué à comprendre ça, merde. parvient à savoir, mais si madame Attard, je sais que vous êtes très compétente, et non seulement très compétente, mais très sûre de vous, mais ils me l'ont dit d'ailleurs lorsque je me suis rendu... Non, c'est... rendu. Tant pour moi, continue. Dans la Silicon Valley, que ces dispositifs étaient utilisés par eux. Donc vous pouvez hocher la tête, ils me l'ont dit. Stop. Alors stop, Bernard, juste, on fait un tout petit topo, parce que là, tu as dit beaucoup d'infos quand même. Donc on va juste résumer, histoire qu'on soit bien clair. Donc tu es en train de nous dire, premièrement, que Facebook utilise des techniques d'intrusion dans la vie privée qui sont contraires à toutes les normes et toutes les règles du droit international. Et deuxièmement, tu es en train de nous dire qu'il te l'aurait avoué dans un bureau. Alors Bernard, je sais, non, je vais pas me marrer cette fois-ci, j'aurai pas de fou rire, c'est promis, je me refous pas de ta gueule, parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent JSPC. Donc je sais que tu t'es pointé il y a 2 mois aux États-Unis pour aller voir Zuckerberg. Oui, c'est le vrai nom de monsieur Facebook. Pour lui dire que, oui, machin, maintenant, Facebook, vous suivez la loi antiterroriste française, sinon on va taper du poing, on va pas être content. Et que soi-disant, visiblement, là, t'es en train de nous dire que du coup, ils avaient tellement peur qu'ils t'ont révélé les secrets de leur entreprise. Mais personne n'y croit, Bernard. Enfin. L'autre, il t'a reçu 10 minutes dans son bureau, Zuckerberg, Nike Pump sur la table, Fanta Citron, Burritos. Voilà. Et à la fin de la pause déjeuner, il t'a dit il allait te faire enculer. C'est comme ça que ça se passe, ce Bernard. Tout le monde le sait maintenant. T'as le charisme d'une huître. Donc ça ne peut pas marcher, Bernard. Il savait même pas qui t'es. Je suis sûr, il t'a Google quand il t'a vu arriver dans son bureau. Alors nous prends pas pour des cons, c'est gentil d'essayer, mais tu te fais du mal, Bernard. Et ils seront là la semaine prochaine, le 20 avril, parce qu'ils ont avec la France une relation de confiance pour bâtir avec eux un nouvel ordre mondial. Ça doit pas être ça. Une politique intelligente de prévention contre le terrorisme, ce qui témoigne de la relation de confiance que nous avons avec eux. Et ils utilisent ces techniques. Ok, donc là on arrive au 3e point, histoire d'être bien sûr, c'est la fin du triptyque argumentaire. Donc, vu que ce sont des enculés et qui te l'ont avoué, vous avez décidé d'établir une relation de confiance entre enculés. Du coup, c'est logique. Non, c'est honnête, bravo. +1, Bernard. Non, je suis d'accord. Et ils ont accès à nos données personnelles. Et personne ne sait dans cet hémicycle ce qu'ils en font. Mais ça n'indigne personne. Oui, mais c'est pas la question, Bernard. Tu peux pas comparer la France et Facebook. Facebook, c'est un service privé, Bernard. Tu choisis d'y adhérer ou de pas y adhérer. La France, c'est une nationalité. Tu choisis pas. Tu nais France. Ouais, enfin, remarque, en même temps, tu me diras, si les nations sont des hôtels, hein, ça peut bien être aussi des réseaux sociaux. Ouais, en fait, pour Bernard Cazeneuve, il n'y a pas que la crise économique qui est dans nos têtes. Il y a la crise démocratique aussi. Ça aussi, on a dû l'inventer, visiblement. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon? En tout cas, ceux qui l'ont pas dans la tête, la crise, c'est les Grecs. Ouais. Ah non, dans le porte-monnaie non plus, non, dans le cul. Ah oui, directement, ils vont encore moins bien que nous. Donc du coup, ils ont été obligés de faire un référendum. Oui, le truc qu'on annule en France, c'était pour savoir s'ils remboursaient ou pas. Donc tous les journalistes, ils ont dit oui à 80%. Donc du coup, c'est le non qui a gagné à 60, un peu plus. Ouais. Bon, donc, du
Tous les journalistes, ils ont absolument rien pigé, donc à BFM TV, ils sont obligés d'aller demander aux vrais gens, et du coup, ça se barre en couille. Je dois vous dire que la propagande que vous faites vous-même actuellement, à l'instant même où je vous parle, par l'intervention de l'invité précédent dont j'ai entendu un extrait de son intervention, est inadmissible, elle est irrespectueuse. C'est vraiment, ce sont des mensonges. Vous savez, moi j'ai toujours évité, pendant ma vie d'artiste, de donner des interviews à la télévision, parce que je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers, et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Bon, Donc, vous permettez que je fasse les présentations, Anastasia? Je vais vous dire qui est votre je vais vous dire. C'est Nicolas Dose, l'éditorialiste monsieur, économique. Voilà. Bon, après, c'était pas la peine de faire tout un pataquès autour de cette histoire de référendum. Bon, non, le lendemain, ils ont dit qu'ils en tiendraient pas compte. Ils font comme en France, ils sont pas fous en Europe. Bon, non, il a dit, hein, Euclide Tsakalotos, c'est le nouveau ministre des Finances grec. Le lendemain, il a dit, tout ce que les Grecs, ils ont dit non, ouais, on va le faire quand même. Donc, tu vois bien, hein, ça sert à rien de paniquer comme ça. Hein. En même temps, les Grecs, vous avez l'air surpris, mais bon... Et là, il a fait sa signature là pour signer le contrat. Donc tout le monde a découvert sa signature au nouveau ministre des Finances grec. Alors je suis pas conspirationniste, je veux pas être dans la théorie du complot, mais la signature, c'est pas un fake, hein, ce que je vous dis, du nouveau ministre des Finances grec, c'est ça. Voilà, donc là, on vous le dit, hein, c'est marqué, c'est pas comme les trucs sur les billets de $1. Non, non, là c'est clair, c'est en face de vous. Là c'est marqué, la sodomie, c'est notre métier. Bon, après, les Grecs, encore une fois, faut pas paniquer, hein, vous inquiétez pas, ça va être des mauvais moments à passer pour vous, mais de toute façon, en 2017, le sauveur est de retour. Hein. Ben non, non, le sauveur de la France, c'est le sauveur de l'Europe. Ben, le sauveur, oui, un spécialiste de la sodomie, un de ceux qui vous a mis dans la merde. Dominique, enfin, DSK est de retour, vous n'êtes pas au courant. Oui, il y a des sondages en France qui disent que c'est la deuxième personnalité de gauche préférée des Français. Alors du coup, l'autre, il est chaud, ah bah, il a tout préparé, là, il a déjà terminé l'affiche pour 2017. Voilà, puis bah, il attaque les interviews tranquillement. Quel est pour vous le lieu idéal pour faire l'amour? Un studio, une vingtaine de mètres carrés, temporaire, pour 6 jours. Le lieu où c'est impossible? Anne avait loué un 2 pièces. On n'a pas pu y rester. 300 journalistes. Ouais. Est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une femme munie d'un sexe d'homme ou avec un homme muni d'un sexe de femme? Ah, c'est des nouvelles questions, elles sont encore pires qu'avant. Est-ce que vous préférez être caressé par quelqu'un qui vous dégoûte ou battu par quelqu'un qui vous aime? Comment vous dire? J'ai vécu des choses violentes. Ah. Si votre partenaire vous propose de faire l'amour à 3, vous préféreriez un homme ou une femme? On verra. Et vous? Ouais, il est un peu frais quand même encore. Au niveau interview, Dominique, ouais, il est léger là. Non, je vais regarder autre chose, je pense. Tiens, les guignols, on va mettre les guignols. Ah bah non, ça n'existe plus les guignols. Ah oui, c'est vrai, ils les ont supprimés. Enfin, supprimés. Ils vont nous le foutre le dimanche, comme ça personne ne pourra les regarder. En même temps, est-ce qu'on a encore besoin des guignols dans un pays où tous les politiques sont devenus des marionnettes? Je suis pas content.